Au Rayon X vous présente cette semaine les images d'une chirurgie du canal carpien guidée sous échographie. Une approche innovante qui permet d'avoir des suites opératoires simples avec une petite cicatrice au poignet et une récupération rapide seulement quelques heures après intervention. Illustration avec le cas de ce patient de 60 ans, commenté par le docteur Thomas Appart au centre d'échochirurgie de la main à Versailles. On a donc une image transversale du poignet avec l'image du canal carpien qui est vraiment un canal avec le ligament au-dessus, le plancher osseux en dessous et puis les 9 tendons fléchisseurs qui correspondent aux 9 jointures de la main avec le nerf médian qui est très comprimé et qu'on va devoir libérer. On va repérer l'anatomie du canal carpien avec les 2 artères du poignet ici qui battent et puis le nerf médian qui est ici. Il va falloir donc libérer le nerf en coupant entre le nerf et l'artère. Il ne faut jamais opérer au-dessus d'un nerf, on va opérer dans cette zone-là. Il s'agit ici d'un patient de 60 ans qui a des fourmis la nuit, des douleurs dans la journée et qui risque de perdre la sensibilité du bout des doigts si on ne l'opère pas. On va donc repérer avec un instrument la première ligne qui va être la ligne de notre nerf médian. Voici l'instrument qu'on voit ici sous échographie, le nerf est ici et donc là je vais tracer la ligne qui correspond au nerf médian. Il va falloir maintenant que je trace la ligne de l'artère, donc je me mets en mode Doppler, et puis là avec l'instrument, hop, ici je vais être au-dessus de l'artère et donc je vais définir la ligne pour mon artère ulnaire. Ici l'arcade palmaire superficielle, elle va être la limite distale, il va falloir que je la repère aussi, toujours en mode Doppler avec mon instrument et je me retrouve avec une ligne à ce niveau-là. Ça c'est ma zone de sécurité. Il va falloir que j'opère le ligament entre le nerf médian, l'artère ulnaire et l'arcade palmaire superficielle. Je prends donc un instrument qui est de cette forme-là, qui est en plastique, éco-transparent. On va pouvoir voir les tendons ici, on est en mode transversal, et puis on va avancer de proximal à distal. Vous voyez la lèvre supérieure, la lèvre inférieure de l'instrument, et on va pouvoir ici couper le ligament en toute sécurité sous contrôle de l'échographie. Attention, hop, il reste quelques petites branches, voilà, ça c'est libéré. Et donc maintenant, on est sûr que le ligament est bien libéré. Il va falloir quand même vérifier cette libération. On repasse donc en mode transversal et puis on passe un instrument à l'intérieur du canal carpien pour voir si on passe de l'intérieur à l'extérieur du canal carpien, de l'intérieur ici à l'extérieur, entre le nerf et l'artère. Donc on a bien coupé le ligament dans toute son épaisseur et c'est ça qui est important pour pas qu'il y ait de récidive pour plus tard. De l'intérieur à l'extérieur, on prend une image et on va le mettre dans le compte-rendu opératoire comme preuve médico-légale qu'on a bien fait notre geste de façon complète et que le nerf va être libéré de façon complète. Les suites opératoires sont très simples. C'est une toute petite cicatrice qui se ferme en quelques jours. Au niveau de la récupération, on peut faire toutes les petites choses de la vie courante dès le lendemain. On peut même conduire sa voiture dès le lendemain, s'habiller, se faire à manger, faire la cuisine. Il y a quelques gestes interdits qui sont des gestes de force, soulever des charges lourdes, essorer, ouvrir un bocal de confiture. Ça, c'est difficile et ça va demander quelques semaines de convalescence. En tout cas, pour ce qui est des gestes de la vie courante, il n'y a pas de problème dès le lendemain de l'intervention puisque le nerf étant libéré, on a un bénéfice dès le soir même de l'intervention. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. À très vite pour suivre un nouveau cas clinique.